Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite de la restauration de la selle de la Centro HPL. Donc là j'ai fait la deuxième partie, hein, je vous repasse pas les étapes, vous verrez dans les précédentes vidéos comment j'ai procédé. Donc là j'ai recoupé de nouveau un bout de watine, j'ai retracé par rapport au patron que j'avais fait par rapport à mon ancienne pièce. Donc là pareil, ici j'ai refait le bout de tissu qui va me servir à mettre entre deux. Donc là, comme la dernière fois, hein, je vais refaire de la même façon. Je positionne et je vais coudre dans ce sens-là en superposant, encore une fois, bien le patron pour que ce soit bien positionné. Donc là, je fais ça. Je couds le matelassage. Et ensuite, après que j'ai fait ça, je couperai les deux dernières pièces qui ont encore à découper. Donc je vais faire les deux derniers patrons qui me restent à faire. Car en tout, j'ai quatre pièces à refabriquer. Et après, ben, je passerai à la fameuse étape de couture. Donc ça va être chaud à faire parce que vu l'angle que j'ai ici pour assembler les deux pièces, ça va être costaud. Donc bon, on verra bien. On va y aller tout doucement et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, la suite après. Donc voilà, j'ai de nouveau bridé les trois assemblages là, donc le simili, la voitine et le tissu du dessous, et avec les deux lattes en bois, hein, les contre-lattes. Donc voilà. Donc là maintenant je vais passer à la couture des deux points ici comme ça. Et après je changerai les lattes dans l'autre sens pour pour pouvoir coudre ces deux points là ici. Voilà, on se retrouve après. Donc là j'ai fait tout ce qui est quadrillage. Donc voilà un petit peu le rendu. Il me reste encore le contour ici à coudre. Donc voilà ce que ça donne pour la selle biplace pour la partie passager du matelassage. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, ça va, j'ai pas eu de points qui ont raté quoi. Bon après ce qu'on voit là c'est les arrêts. Bon je sais pas, comme je dis, je sais pas tellement bien les faire. Donc voilà ce que ça donne. Bon voilà, entre deux je vais faire le dos de la selle comme je l'avais déjà dit précédemment. Donc là je vais retirer toute la colle, tout ça, je vais essayer de le faire avec un dissolvant. Et je vais ensuite passer un petit coup de ponçage. Donc je fais vraiment un truc light, hein, parce que bon, comme vous pouvez voir en fait c'est que de la rouille de surface. Donc je vais casser un peu le brillant, plus retirer toute la saleté. Et après, un petit coup d'après de bombe de peinture est terminé. On camoufle tout avant bien sûr. Voilà. Je vous fais voir après que j'ai tout retiré. Donc voilà, là je viens de faire un coup avec le solvant de nettoyage. Donc j'ai pris ça, du solvant, j'ai pas pris avec l'acétone, j'ai fait avec du solvant de nettoyage tout simplement. Donc là j'ai fait rien qu'avec le solvant. Là je passe encore un coup propre. Et voilà l'état, ça s'en va tout seul. La colle néoprène elle s'en va très bien. Donc là je fais ça, un coup de ponçage et après je peins. Donc voilà, là c'est poncé, nettoyé, prêt à peindre, camouflé. Un petit coup d'abrai. Un petit coup de peinture. Et voilà, c'est fini pour le dessous de selle. Voilà, c'est fini pour lui. Moi, j'ai oublié de vous dire, pour la peinture et l'après, ben, c'est de la peinture de chez Action. Il y en a bien assez. Donc là, c'est du noir brillant et de l'après blanc. Il n'y a plus du blanc maintenant. Donc là, j'ai fini vraiment avec un fond de peinture et un fond d'après. D'habitude, j'arrive à avoir un plus brillant que ça, mais là, j'ai fait vraiment avec un fond. Mais bon, c'est assez couvert, il y en a assez. Voilà. Donc voilà, là j'ai fini de faire le matelassage de la place arrière. Donc voilà, bon, ça fait du relief. Mais après voilà, les coutures, les finitions, je sais pas tellement faire. Donc bon, si on regarde tout près, forcément on voit quelques petits défauts. Mais si on regardera la mobilette de façon générale, je pense que ça ne se verra pas trop. J'ai encore des petits fils à couper ici, là, comme ça. Et voilà, donc là ça c'était bien tendu. Donc un petit aperçu de ce que ça pourra donner une fois positionné à peu près, hein, on va dire. Donc voilà, pour avoir un peu un ordre d'idée. Vous voyez là, il y a le renflement ici là, de la selle biplace. Et ça va venir se poser là. Donc je pense que je suis pas trop mal. Bon après il faudra voir avec tous les découpes, puis
la tension. Ça va être ça le plus dur, je pense, de bien tendre les quatre pièces quand elles seront cousues ensemble pour bien le poser dessus, quoi. Donc bon, on verra bien, hein, chaque chose en son temps. Tout comme le matelassage, vous voyez que quand il est posé, ben, ça fait vraiment bien le rappel de ce qu'il y avait d'origine, hein. Donc pour rappel, voilà le morceau et voilà celui que j'ai fait. Donc il y a vraiment le rappel de la forme, quoi. C'est ça que je voulais faire, quoi. Voilà. Donc je continue à couper les deux autres pièces et puis après ben on fait le découpage définitif et on coud les quatre pièces ensemble. Voilà. Donc voilà, toutes les pièces sont prêtes, donc ont été pré-découpées. Donc j'ai plus qu'à découper les pièces définitivement et ensuite les assembler. Donc j'arrête là pour aujourd'hui. Tout est prêt et si tout va bien, demain j'attaque la couture des quatre pièces. Donc là ça va être autre chose. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir, à demain.